Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire fascinante d'un jeune homme, Mackay, dont la vie semblait se dérouler dans l'anonymat d'une gare. Alors qu'il cherchait simplement à gagner quelques pièces en proposant son aide, il ignorait qu'une rencontre inattendue allait bouleverser son destin et le plonger dans une aventure dont les ramifications dépasseraient tout ce qu'il aurait pu imaginer. Du sommet de ses 27 ans, Mackay avait l'habitude de traîner dans une gare pour proposer son aide aux touristes, s'était vu un jour abordé par un homme visiblement riche qui l'avait déjà aidé une fois. L'homme riche qui croise à nouveau son chemin lui propose un travail. Il était content et ne s'y attendait pas le moindre du monde. Le mystérieux homme, enveloppé dans une aura d'énigmes, invita Mackay à le suivre jusqu'à son hôtel luxueux, une promesse d'opulence flottant dans l'air. Là, dans le confort feutré de son bureau, il dévoila un contrat de travail qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées moderne. Séduire et épouser une jeune femme dont il déposa la photo sur le bureau comme une pièce maîtresse d'un puzzle obscur. Mackay, déconcerté, trouva cette demande tout à fait inattendue et déroutante. Il avait imaginé tous les scénarios possibles pour échapper à sa situation précaire, mais celui-ci n'en faisait pas partie. L'homme riche, perçant à jour ses inquiétudes, le rassura d'une voix posée, mais mystérieuse. C'est un emploi comme un autre. Je vous fournirai tout le nécessaire pour réussir cette mission. Je comprends que cela puisse paraître étrange, mais vous ne serez pas seul dans cette entreprise. Mackay, troublé, osa poser une question cruciale. La jeune fille est-elle malheureuse? Le riche homme esquiva la question avec une indifférence glaciale, tendant à Mackay le contrat accompagné d'un salaire alléchant. Je vais également louer une maison pour vous, vous fournir des vêtements, et vous aurez un véhicule une fois les fiançailles annoncées. Les détails sont tous ici, ajouta-t-il, son regard perçant comme une lame d'acier. Les termes du contrat étaient clairs et attirants, et Mackay, bien que méfiant, signa le contrat dans un geste précipité. L'homme, avec un sourire satisfait, l'accompagna dans un grand magasin où Mackay se retrouva entouré de vêtements élégants et de produits luxueux, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Le soir, autour d'un dîner opulent, le riche homme lui donna des instructions détaillées. La jeune fille arriverait le lendemain à la gare pour poursuivre ses études dans la ville. Mackay devait utiliser toutes ses compétences pour la séduire et se rapprocher d'elle. Il lui communiqua l'adresse, le nom de l'université, ses préférences et tout ce qu'il fallait savoir pour mener à bien sa mission. Alors que la nuit tombait et que Mackay se retirait dans sa chambre d'hôtel, il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela n'était pas un rêve. L'opulence et les promesses semblaient trop belles pour être vraies. Avant de le laisser partir, le riche homme l'avertit, le regard sévère. N'oubliez pas, Mackay, vous devez garder ce secret pour vous. Si quelqu'un découvre la vérité, tout pourrait s'effondrer. Le poids de la promesse pesait lourdement sur ses épaules. Mackay se coucha cette nuit-là, troublé par les ombres du doute et de la responsabilité, conscient que le chemin qu'il venait de choisir était pavé de mystères et de dangers insoupçonnés. La nuit était calme, mais dans la maison d'Ada, une activité frénétique se déroulait. La jeune femme, fille du chef coutumier, était occupée à faire sa valise, ses mouvements empreints de détermination et d'anxiété. Ses parents, entourés d'une aura de gravité, lui prodiguaient leurs derniers conseils avec une solennité palpable. « Reste discrète sur ton statut », conseilla son père, ses yeux chargés d'une inquiétude protectrice. À la ville, les chefs coutumiers sont souvent associés à des pouvoirs occultes. Cela pourrait influencer le jugement de tes enseignants et de tes camarades. Il est crucial que tu te comportes comme tu l'as toujours fait, studieuse, modèle, sans jamais laisser transparaître qui tu es vraiment. Sa mère, à ses côtés, hocha la tête en signe d'accord. Nous viendrons te rendre visite de temps en temps, mais garde à l'esprit que ta réussite dépendra de ta capacité à te fondre dans l'anonymat et à briller par tes propres mérites. Ada, le cœur lourd mais déterminé, fit ses adieux avec émotion, ses parents l'accompagnant jusqu'à la gare le lendemain matin. Pendant ce temps, Mackay, le jeune homme chargé de mission, se tenait à la gare,
le cœur battant la chamade. Il se regarda dans le miroir de la gare et une vague de surprise l'envahit. Bien qu'il se sache séduisant, le reflet qu'il voyait semblait presque irréel, comme celui d'un autre homme. Il était captivé par sa propre image, mais il se rappela brusquement la gravité de sa mission. Pour détourner son esprit de l'appréhension, Mackay acheta un journal et s'assit sur un banc, feuilletant les pages avec une concentration fébrile. Le bruit ambiant de la gare se mêlait à ses pensées tourmentées alors qu'il attendait l'arrivée d'Ada, ignorant que cette rencontre marquerait le début d'un tourbillon de péripéties qui changerait le cours de sa vie de manière inattendue. Mackay repéra des personnes avec qui il avait l'habitude de traîner à la gare. Ses anciennes connaissances envahirent le quai en attendant l'arrivée du train. Par crainte d'être discrédité devant la jeune fille qui l'attendait, Mackay resta en retrait, se fondant dans la foule. Il ouvrit le journal pour revoir la photo de la jeune fille, s'assurant de pouvoir la reconnaître. Le train ralentit et s'arrêta enfin à la gare. Dans le tumulte des passagers qui descendaient, une silhouette se démarqua. Une jeune femme, élancée et lumineuse, fit son apparition sur le quai. Elle avançait avec une grâce innée, traînant derrière elle une valise et un sac à main. Ses cheveux étaient méticuleusement tressés, accentuant l'éclat de son visage et l'élégance naturelle de ses mouvements. Sa présence, à la fois fragile et captivante, attirait les regards curieux des passants. Avec une hésitation palpable, elle se fraya un chemin à travers la foule, l'air légèrement perdu mais résolu. Chaque pas semblait l'emmener vers une nouvelle étape de sa vie, pleine de promesses et d'incertitudes. Mackay, de son poste d'observation, regarda avec une intensité mêlée d'anxiété et de fascination. Il sut immédiatement qu'il avait trouvé celle qu'il était censé rencontrer. Une rencontre qui allait bouleverser le cours de son existence et mettre à l'épreuve son propre cœur et ses convictions. Mackay, le cœur battant, se leva et s'approcha d'elle, se fondant dans la foule pour ne pas paraître trop insistant. Il savait qu'Ada chercherait un taxi pour se rendre à 20 kilomètres de la gare. Saisissant l'opportunité, il sortit son téléphone et fit semblant de parler à un interlocuteur imaginaire, déclarant qu'il se rendait à l'université de Virunga pour rendre visite à un ami. Il se plaça suffisamment près pour qu'Ada puisse entendre sa conversation. Ada s'avança vers lui et se présenta brièvement. « Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver un taxi pour l'université ? Mon logement n'est pas loin de là-bas, » demanda-t-elle, sa voix reflétant une douce confiance. Mackay, ravi de cette entrée en matière, lui sourit et l'assura de son aide, déterminé à gagner sa confiance et à jouer parfaitement son rôle. Mackay aida Ada à monter dans le taxi, puis s'assit à côté d'elle. Les bruits de la gare s'estompèrent alors que le véhicule s'éloignait et un silence confortable s'installa entre eux. Ada, observant le paysage défilant à toute vitesse, commença à parler de son excitation à l'idée d'étudier à l'université de Virunga. Et Mackay l'écouta attentivement, saisi par son enthousiasme et sa vivacité. « Qu'est-ce que tu comptes étudier ?» demanda Mackay, brisant le silence avec un sourire. « Je me spécialise en architecture », répondit Ada, ses yeux s'illuminant à la simple mention de son domaine d'études. « J'ai toujours été fascinée par les structures anciennes et la façon dont elles façonnent notre histoire. » Mackay, impressionné par sa passion, partagea son rêve d'ouvrir un jour une agence de voyage pour faire découvrir les trésors de sa ville natale aux touristes. Au fur et à mesure de leur conversation, une complicité naquit entre eux, se tissant à chaque échange de regards et de sourires. Les jours suivants furent remplis de promenades dans le parc, de cafés partagés et de rires échangés. Mackay découvrit chez Ada une force tranquille et une curiosité insatiable, tandis qu'elle était attirée par sa sincérité et son ambition. Leur amitié évolua progressivement, se transformant en un sentiment plus profond et plus fort. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel s'embrasait de teintes orangées, Mackay et Ada se tenaient sur un pont
surplombant la rivière. Le cœur de Mackay battait la chamade alors qu'il prenait la main d'Ada. « Ada, je sais que nous nous connaissons depuis peu, mais je n'ai jamais ressenti cela auparavant, » commença-t-il, cherchant les mots justes. « Tu as apporté de la lumière dans ma vie et je ne peux imaginer un avenir sans toi, à mes côtés. » Ada le regarda, les yeux brillants d'émotion, et Mackay continua. « Veux-tu m'épouser et faire de cette ville notre foyer? Je te promets de t'aimer et de te protéger pour toujours. » Ada, touchée par sa sincérité et l'intensité de ses sentiments, sourit à travers ses larmes. « Oui, Mackay, je le veux, » répondit-elle, scellant leur amour par un baiser sous le ciel étoilé. Mackay, le cœur lourd mais le regard résolu, se dirigea vers l'hôtel où résidait son mystérieux patron. L'homme l'accueillit avec un sourire satisfait, agréablement surpris par la rapidité avec laquelle Mackay avait su se rapprocher d'Ada. Sans hésiter, le riche homme doubla son salaire, loua une maison plus grande et fixa une date de mariage, 4 mois seulement, après sa demande en mariage. Pour donner un aspect de stabilité et de respectabilité à Mackay, son patron ouvrit une agence de voyage, plaçant Mackay à sa tête en tant que gérant. Cette promotion était destinée à impressionner le père d'Ada, mais elle servait aussi à lier Mackay davantage à ce plan élaboré. Pendant ce temps, Mackay entretenait cette relation factice, tiraillée entre le poids de la tromperie et l'affection qu'il commençait à ressentir sincèrement pour Ada. L'argent qu'il recevait, cependant, était une motivation puissante. Il pouvait prendre soin de sa mère et de ses frères avec ce qu'il gagnait, leur offrant un niveau de confort qu'il n'avait jamais connu. Ses parents étaient fiers de lui, admirant le chemin qu'il avait parcouru. La perspective de les décevoir était insupportable pour Mackay. Cependant, chaque fois qu'il croisait le regard confiant et amoureux d'Ada, la culpabilité l'envahissait. Les nuits devenaient des moments de tourment, les pensées de Mackay tournoyant autour de la question de savoir s'il devait tout révéler. Mais il se souvenait du sourire de sa mère, de la fierté dans les yeux de ses frères, et l'idée de briser leur bonheur le poussait à continuer sur cette voie dangereuse. Le jour du mariage approchait, et avec lui, les doutes de Mackay grandissaient. Il se tenait à la croisée des chemins, face à un choix déchirant. Continuer à jouer ce rôle qui garantissait la sécurité de sa famille, ou révéler la vérité, quitte à tout perdre. Le poids de sa décision pesait lourdement sur ses épaules, promettant un dénouement inévitable qui changerait à jamais le cours de sa vie et celle d'Ada. Les parents d'Ada décidèrent enfin de rendre visite à leur fille après plusieurs mois passés loin d'elle. Pendant leurs échanges téléphoniques avant leur arrivée, Ada ne parlait que de Mackay, l'homme qu'elle avait rencontré, et de son amour grandissant pour lui. Elle racontait avec enthousiasme leurs promenades dans la ville, leurs rires partagés et les projets qu'ils faisaient ensemble pour l'avenir. Ses parents étaient heureux de l'entendre si joyeuse, mais une inquiétude profonde se cachait dans le cœur de son père. Le père d'Ada savait combien sa fille chérissait l'homme qu'elle avait rencontré, et cette réalité le troublait profondément. L'amour qu'elle éprouvait pour lui était à la fois une source de fierté et de crainte. Il redoutait que cette affection ne soit manipulée par les influences subtiles et perfides de la ville. Pour lui, cet engagement n'était pas seulement une union, mais une entrée dans un monde de pièges et de dangers, des dangers qu'il redoutait pour sa fille. Il se battait contre ses propres peurs, conscient que cette union pouvait altérer l'équilibre de sa relation avec Ada. Le père, malgré ses inquiétudes, désirait ardemment la voir heureuse et en sécurité. C'est pourquoi il avait décidé de se rendre en ville. Il voulait s'assurer que sa fille était réellement épanouie et qu'elle ne tombait pas dans les pièges d'une liaison mal choisie, tout en gardant à l'esprit les risques potentiels qui pouvaient menacer son bonheur. Le jour de leur arrivée, la ville bourdonnait d'activités. Ils visitèrent l'université d'Ada, admirant l'endroit où elle étudiait. Ils virent les salles de classe, la bibliothèque où elle passait tant de temps
et les jardins où elle aimait se promener. Ada rayonnait de fierté en leur montrant chaque recoin, et ses parents étaient ravis de voir leur fille épanouie. À la fin de la journée, cependant, ils retournèrent à l'hôtel sans rencontrer Mackay, son futur gendre. Il avait trouvé une excuse pour ne pas les rejoindre, craignant que son secret ne soit découvert. Ce vide dans leur rencontre laissa une sensation d'inachevé dans l'esprit du père d'Ada. Il laissait derrière lui une fille souriante, mais un pressentiment sombre pesait sur lui. De retour chez eux, les parents d'Ada restèrent perplexes. Ils se demandaient qui était cet homme qui avait conquis leur fille si rapidement et qui évitait pourtant de les rencontrer. Le père d'Ada décida de rendre visite à sa fille plus fréquemment, espérant ainsi mieux connaître l'homme qui avait gagné le cœur de sa précieuse enfant. Le jour tant attendu de la dot arriva, et la famille d'Ada s'était déplacée en ville. Le père qui avait insisté pour que le mariage de sa fille n'ait pas lieu dans son village natal. La plupart de la famille avait fait le voyage, sauf le père d'Ada, qui, à la dernière minute, fut frappé par une soudaine et inquiétante maladie, l'empêchant de faire le déplacement. L'absence du patriarche flottait dans l'air, comme une ombre insaisissable dans une journée, pourtant si lumineuse. Mackay, vêtu d'un costume élégant, ressentait un tourbillon d'émotions contrastées. À l'extérieur, il était l'image même de la joie et de la confiance. Mais à l'intérieur, son cœur était en lambeaux, tiraillé entre le poids du mensonge et la douceur de son amour pour Ada. Son patron, toujours calculateur, lui remit la dot, un geste symbolique marquant l'achèvement d'une mission bien plus complexe et dangereuse qu'elle ne paraissait. Les parents des deux côtés étaient fiers et émus. Les larmes de joie coulaient, tandis que les mains se serraient, en signe d'alliance et d'espoir. Pourtant, la place du père d'Ada restait vide, un rappel constant de la fragilité de la vie. Ada, resplendissante dans sa robe blanche immaculée, ressentait un pincement au cœur à chaque regard porté vers cette chaise inoccupée. L'absence de son père en ce jour si spécial laissait une plaie béante, un vide qu'aucune fête ne pouvait combler. La soirée avançait, les rires et les danses se succédaient, mais pour Mackay, chaque moment était une éternité. Il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards inquiets vers son patron, dont la présence pesait lourdement sur ses épaules. Finalement, à la fin de la soirée, le patron aborda Mackay, un sourire narquois aux lèvres. « Mackay, il s'est écoulé 1 an et demi depuis la signature de notre contrat. As-tu toujours ton exemplaire ?» demanda-t-il, sa voix doucereuse cachant des intentions bien plus sombres. Mackay, pris au dépourvu, admit qu'il ne l'avait plus, mais qu'il était content d'avoir mené à bien sa mission. Cependant, il se demandait s'il allait conserver son emploi à l'agence de voyage maintenant que son devoir était accompli. Le patron éclata d'un rire froid, presque inhumain. « Sais-tu comment s'appelle ton beau-père » demanda-t-il. Mackay secoua la tête, ignorant le piège qui se refermait sur lui. « Je t'ai choisi parce que tu ne réfléchis pas, » poursuivit le patron, sa voix devenant plus tranchante. « La première clause du contrat est accomplie. La deuxième clause consiste à hériter des biens du deuxième homme, le plus riche du pays, un homme dont les pratiques occultes sont aussi connues que sa fortune. En devenant un seul corps avec sa fille, tu es comme lui. Alors, la seconde clause se mettra en marche si tu élimines ton beau-père. Tu hériteras de tous ses biens. » Mackay sentit le monde s'effondrer autour de lui. Ce qui avait commencé comme une opportunité inespérée s'était mué en un piège vicieux. Le rêve de richesse et de bonheur avec Ada s'était évaporé, remplacé par un cauchemar sordide et inextricable. Le patron, avec un sourire glaçant, continua. « À partir de maintenant, tu ne travailles plus à l'agence. Je cesse de payer ton loyer et tu rendras le véhicule dès demain matin. » Le ton était sans équivoque, laissant Mackay face à une réalité terrifiante. Mackay se retrouva seul dans l'obscurité, les mots de son patron résonnant dans sa tête comme un glas funeste. Il avait sacrifié son intégrité, son amour, et peut-être même son avenir, pour l'argent. Sans économie,
Sans emploi et sans soutien, il était maintenant un homme brisé, condamné à naviguer dans les eaux troubles de ses propres choix. L'idée cauchemardesque d'activer la clause 2, un acte répréhensible qui pourrait lui permettre de conserver son train de vie luxueux, effleura son esprit comme une lueur d'espoir malfaisante. C'était une solution sinistre, un chemin dangereux qui lui offrait une issue, mais au prix d'une déchéance morale encore plus profonde. Le poids de sa décision se faisait de plus en plus lourd, chaque pensée le plongeant davantage dans un tourbillon de culpabilité et de désespoir. La perspective de trahir la dernière étincelle de son humanité pour préserver un confort illusoire le déchirait intérieurement. Mackay se tenait là, face à l'abîme de ses propres actions, la conscience déchirée entre les tentations de l'argent et la morsure de la décence. Alors que les lumières de la fête s'éteignaient une à une, Mackay se tenait debout, seul sous les étoiles. Sa décision s'était transformée en un pacte avec l'ombre, un accord avec un prix bien plus élevé que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Comment allait-il faire face à cette nouvelle épreuve? Comment pourrait-il protéger Ada et sa famille de la menace qu'il avait lui-même contribué à faire naître? Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante dans la partie 2, où Mackay devra faire face à ses démons et découvrir s'il est vraiment possible de se racheter dans un monde où la loyauté et la trahison se côtoient si étroitement. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu passionnant. Merci et bienvenue dans notre communauté des réparateurs des brèches.